soir. Coucou, bonjour. C'est pas juste. Je suis punie dans ma chambre à cause de ces petits pois. Maman m'a dit que je ne pourrais pas sortir avant de les avoir finis. Burk! Je déteste les petits pois. Ça devrait être interdit de les faire manger aux enfants, c'est vrai ça. Il y a plein d'autres choses qu'on peut faire avec. Jouer au lance-pois, par exemple. Ou encore les mettre sous le matelas. Pourquoi faire? Mais pour reconnaître une vraie princesse comme la reine Bertie l'a fait. Parce qu'elle avait un fils, le prince Malo, et qu'il... Attends. Si je te racontais plutôt toute l'histoire depuis le début? Oui? Allez, zou! C'est parti! L'épreuve du gros dodo. Lui, c'est le prince Malo. Depuis qu'il est tout petit, il vit tout seul avec sa maman, la reine Bertie. Maintenant qu'il est grand, il a très envie de se marier avec une fille douce et jolie. Mais il y a un problème. Zou, la paix, sale bête! Bonjour, mon amour, ma perle, mon gros bébé. Devine qui va venir ce matin faire des courses avec sa maman adorée? Bah, moi? Oui. Oh, mais tu le sais que tu as de la chance d'avoir une maman qui t'aime si fort, tu le sais? Oui, maman, je le sais. Oui, maman. En vrai, le prince Malo n'arrive pas à lui dire ce qu'il veut vraiment. Même en s'entraînant tous les jours. Non, maman, je ne suis plus ton petit poussin. Je suis grand maintenant et je veux me marier. Laisse tomber, tu ne vas jamais le lui dire. Si, je vais lui dire. Non, maman, je ne suis plus ton petit poussin. Je suis grand maintenant et je veux me marier. Maman? Tu ne vas pas faire ça à ta maman. Maman? T'en fais pas, c'est pour de faux. Elle fait semblant. Maman, réveille-toi, je t'en prie. Tu ne veux pas autre chose? Des nouvelles baskets? Non, maman, je veux juste me marier. Allez, tiens bon. Bon, s'il n'y a que ça pour te faire plaisir, vas-y, marie-toi, j'accepte. Oui, je vais me marier. Mais à une condition, que tu trouves une vraie princesse. Hein? Une vraie princesse? C'est quoi une vraie princesse? Une vraie princesse est une jeune fille si douillette qu'elle peut sentir un petit pois, même à travers une douzaine de matelas, et qui ne peut pas dormir de la nuit à cause de ce seul petit pois. Je suis tranquille. Une jeune fille aussi douillette, ça n'existe pas. Et ce soir-là, au château, toutes les princesses sont venues passer l'épreuve du gros dodo. Oui, madame la bouchère. Non. Alors, les filles, on a bien dormi? Oh oui, votre majesté. Oh, dommage. Vous n'avez pas senti le petit pois sous les matelas. Vous n'êtes pas assez douillette pour être de vraies princesses. Oh! Salut, les filles. Ça ne fait rien. De toute façon, le prince n'avait aucune envie de se marier avec une de ces trois filles-là. Mais quand il a vu la quatrième... Allez, on se dépêche, mademoiselle Tara. Bonjour, monsieur le prince. Bonjour, Tara. Viens, mon petit poussin. Et toi, au lit. Oui, majesté. Oh, Malo. Oh là là, tu as vu? Tara et Malo sont tous amoureux. Oh, pourvu qu'elle ne dorme pas, pourvu qu'elle ne dorme pas, pourvu qu'elle ne dorme pas. 10 555, 10 556, 10 557. Oh! Alors, tu as bien dormi? Oh non, majesté, je n'ai pas fermé l'œil de toute la nuit. Ce lit est bien trop inconfortable. Il a une énorme bosse. Mais
Ce n'est pas possible. Non, 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 non. Si, c'est une vraie princesse, à vous. Ouais, on va se marier, on va se marier. Là, la reine n'avait plus le choix. Elle a bien été obligée d'accepter que le prince se marie. Oh, Matara, demain nous serons mariés. Je vais faire mes courses seule. Des courses? Oh, chic alors, j'adore ça. Je peux venir avec vous, belle maman? C'est vrai? Mais bien sûr. Voilà, l'histoire se termine bien. Le prince s'est marié et en plus la reine et elle sont devenues de grandes copines. Oh là 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 là, je suis verte. Il ne faisait plus ce modèle. Oh, mais je connais une boutique où ils ont presque le même. On ira demain. Bon, ben moi, j'ai une histoire que je n'arrive pas à digérer. Celle de mes petits pois. Attends voir. Ça, c'est ma réserve secrète de bonbons au chocolat. Regarde. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Chère Mila, j'ai trouvé ta cachette secrète et j'ai remplacé les sucreries avec des aliments bien plus sains. Bon appétit, maman. Oh non, les pommes et le pain, c'est encore plus beurre que les petits pois. Bon, ben, je préfère manger les petits pois. Hé, mon assiette! Arrête, boule de pique. Salut, salut. Et toi, attends que je t'attrape. Tu as vu ça? Même quand je triche, je suis encore trop petite. Je ne peux rien faire contre Maxime, l'affreux horrible grand qui m'embête à l'école. Il n'arrête pas de me mettre du chewing-gum dans mes couettes et de se moquer de moi. Ah! Il me fait penser à ce gros énorme garde qui n'arrêtait pas d'embêter Anatole le jardinier. Ça ne te dit rien cette histoire? Bon, alors je te la raconte. C'est parti. Des cerises en hiver. Voilà, lui, c'est Anatole. Il est tout le temps en train de chouchouter ses arbres. Parfait. Alors forcément, ils font des fruits très très bons. Tiens, mon petit. Le jour de l'an, Anatole a décidé d'offrir ses plus belles oranges au roi. La 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 la. Halte là! Bonjour, non? J'apporte des oranges pour le roi, hein? Génial, le roi va adorer mes oranges. Hein? Des oranges? Il va sûrement me donner une belle récompense. Allez, dégage, puceron! Oh, mais qu'est-ce que c'est? Pauvre Anatole. Mais il a réessayé. Il est revenu avec des poires et encore avec des pommes. Mais à chaque fois, c'est patatras à cause du patapouf. Non! Surprise! À moi la récompense! Alors, qu'est-ce que vous en dites de mes poires? Royal, aussi délicieuses que tes oranges et tes pommes. Tu mérites une récompense. Tiens. Merci, votre majesté. Avec cette crapule de garde, je ne pourrai jamais offrir mes fruits au roi. Hein? Des cerises? En plein hiver? Mais comment c'est possible? Waouh! Les cerises en hiver, c'est super rare. C'est
C'est comme avoir le droit d'amener son petit animal à l'école. Hé! Oh, succulente! J'aimerais tellement les offrir au roi. Mais cette fois-ci, pas question de me faire berner. Les petites bestioles m'ont donné une idée. Ah, la voiture de mes rêves. Ah, des cerises en hiver? Alors là, Minus, tu m'épates. Ce coup-ci, le roi va me donner une méga récompense et je vais enfin pouvoir m'acheter la voiture de mes rêves. Ciao, puceron. Ok, ça va. Prends-les, j'ai l'habitude. Allez, je m'en vais. Ouah, je ne l'aime pas, ce garde. Je ne l'aime pas, je ne l'aime pas, je ne l'aime pas, je ne l'aime pas. Une surprise, tu dis? J'adore les surprises. Mais qu'est-ce que c'est? Oh! Moi! Fais quelque chose! Non, n'approchez pas, n'approchez pas. Tada! Petit. Allez chercher! Oh, ce sale gamin, il va voir ce qu'il va voir. Ouf, mais comment tu as fait pour me débarrasser de ces horribles bêtes? Je suis juste un jardinier qui connaît bien les goûts des bestioles et qui veut vous faire un cadeau pour le nouvel an. Des cerises en hiver? Oh, miam! Délicieuse! Tu es un très beau jardinier. Je te nomme jardinier en chef des jardins royaux. Oh, merci, Votre Altesse. Et voilà! Le garde n'a plus jamais embêté Anatole, qui a vécu heureux au château. Vous voyez, Majesté? Des grenades, des mangues, des ananas, des fruits de la passion, des raisins, des cerises. Et en hiver. Miam, miam, miam. Moi aussi, j'ai trouvé un truc malin. Tu sais ce que c'est? C'est un choco-cracra. Un chocolat spécial Maxime. Je lui donnerai la prochaine fois qu'il viendra m'ennuyer. Tu veux connaître la recette? Tu vides l'intérieur d'un chocolat et tu y mets une petite cuillère de pâté pour chien, 2 pincées d'épluchures pourries et le reste du petit pot de ton petit frère. Bon appétit, Maxime. Salut, je te raconterai la prochaine fois. Coucou, bonjour. Waouh, ça brille. Mon sapin va être super beau. En fait, je fais une répétition générale. Ben oui, avec papa, on va acheter un sapin grand comme moi. Alors, en attendant, je prépare les décorations. Dis, tu préfères laquelle? La bleue ou la jaune? Pas facile de choisir, hein? Mais bon, pour moi, Noël, c'est quand même plus rigolo que pour Matisse. Parce que le sapin de Matisse, c'est vraiment toute une histoire. Au fait, tu la connais? Non? Allez, aujourd'hui, il n'y a pas que le Père Noël qui va te faire un cadeau, moi aussi. Je te la raconte. C'est parti. Le Noël de Matisse. Voilà, Matisse habite en Alsace avec sa grand-mère et sa petite souris Bretzel. Aujourd'hui, c'est Noël. D'habitude, Matisse adore Noël, mais cette fois, c'est compliqué, parce que sa mémé est malade. Elle a attrapé un gros méchant rhume. Oh, mon petit Matisse, c'est vraiment pas de chance d'être malade à Noël. T'en fais pas, mémé chérie. Super Matisse va tout préparer en un clin d'œil. Miam. Ah non, dehors, la mythe. Patouche, c'est notre dîner de Noël. Oh non, sale bête. Tu vas voir. Ouïe, ouïe, ouïe. Ma pauvre Bretzel, elle commence mal cette journée. Et dire qu'en ce moment, tout le monde prépare un bon dîner et décore son sapin. Mais oui, bien sûr. Viens avec moi, Bretzel. On va chercher un joli sapin de Noël. Ça fera une bonne surprise pour mémé.
Regarde, Bretzel! La chance nous sourit enfin! C'est lui, c'est la star des sapins! Allez, au travail! Ah zut! Tu m'énerves, le sapin! Je vais te montrer à qui tu as affaire! Banzai! Oh là là, il est mal parti, Matisse, avec son sapin. Oh, tu as vu, il y a quelqu'un qui arrive. Bonjour, petit. Je suis la fée Kouglof. Tu veux un bredel? Bonjour, madame. Non, merci. Moi, je veux juste un sapin de Noël pour faire plaisir à ma pauvre mémé qui est malade. Lequel tu veux? Celui-là, avec un oiseau dedans. Ok, chacha, chichi, choucroute, et voilà! Oh, ma dinde est cuite. Il faut que je la sorte du four. Je te laisse. Bonne chance. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Ouh, il y a quelqu'un? Gamin, est-ce que tu as une idée de ce que ce nid fait sur ma tête? Non. Eh bien, moi non plus. Papa, tu dois pas t'arrêter de travailler. On sera jamais rentré à temps pour le Père Noël. Calme-toi, Malola. Papa a presque fini son travail. Tu vois, plus que 237 sapins à couper. Ce n'est pas vrai. On va rater notre Noël. Ah, elle me casse les oreilles. Vite, fuyons, Bretzel. Ah, on l'a échappée belle. Elle est agaçante, cette fille. Je veux un sapin. Ah, si c'était aussi facile pour nous, Mémé, elle aurait son beau sapin devant son lit. Yoyout. Mais tu as raison, Bretzel. Je vais rappeler la fée Kouglof. Fée Kouglof! Fée Kouglof! Qui ose me déranger pendant que je prépare mon pain d'épices de Noël? C'est moi, Matisse. J'ai perdu mon sapin. Vous pouvez m'en donner un autre, s'il vous plaît? C'est que je n'ai pas le temps. J'ai encore beaucoup de choses à préparer en cuisine. Fais comme tout le monde, va au marché de Noël. Il y en a plein là-bas. Oh, mon pain d'épices, il va brûler. Il faut que je te quitte. Ça va, petit? Oui, merci. Vous pouvez me donner un sapin? Oui, mais il faut des sous. Et si je vous fais un spectacle, vous me donnez un sapin? Pourquoi pas? Vas-y, on te regarde. Et si on aidait Matisse? Après tout, c'est Noël, non? Allez, musique, lumière, ambiance. Yo, vous les marchands de Noël, pour la plus belle de toutes les fêtes, donnez-moi, si vous le voulez, un beau sapin pour ma mémé, yo! Bravo! Bravo! Ah, c'est enfin l'heure du dîner. Allez, bonsoir. Bah, et mon sapin? Tiens, ça devrait faire l'affaire. Allez, joyeux Noël, petit. Bah... Allez, Bretzel, on rentre. Ça sent drôlement bon ici. Mon sapin! Papa, retourne dans la forêt! Mais ma petite Lola, il est très tard. Oh non! Je veux un sapin! Ben, prenez mon sapin. Il est un peu moche, mais c'est mieux que rien. Merci. C'est très gentil, petit, mais toi? Oh, de toute façon, cette année, c'est plutôt raté, Noël. Je vais juste rentrer voir ma mémé. Papa, je veux qu'il reste! Petit, attends, reviens. Non, merci, il est tard. Je dois rentrer, ma mémé m'attend à la maison. Il a dit non! Je t'en prie, j'invite aussi ta mémé. Dans ce cas, c'est d'accord. Finalement, même la fée Kouglof s'est jointe à eux car sa dinde et son pain d'épices avaient brûlé et ça a été leur plus beau Noël à tous. Bon, ici tout est prêt, sauf le sapin. Papa! On va le chercher, ce sapin! Ben oui, je t'attends, Milounette. Oups! J'arrive, papa. Bon, je te laisse. Salut, salut! Et joyeux Noël! Coucou, bonjour! Devine ce que ma maman a préparé pour le dessert. Ah, des gâteaux à la fraise. Regarde, j'en ai chipé un. Je vais le croquis-manger très vite. Sinon, Monsieur Piquedouille va en vouloir un bout, c'est sûr. Comment ça, je suis une grosse gourmande? Bah, je peux te dire que Lisa est 1000 et une fois pire que moi. Attends, je croque juste un bout et je te raconte son histoire.
Tu en veux un bout aussi, hein? Tiens. Waouh! Eh ben, quel appétit! Tu t'es mis de la confiture partout. Lisa, la gourmande. Elle, c'est Lisa. Elle vit dans une ferme avec Hugo, son grand frère, et leur âne, Arsène. Bonjour les enfants. Papa, maman, j'ai faim. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, des radis. C'est tout ce qui nous reste, ma chérie. Nous n'avons plus rien en réserve, plus rien à vendre au marché. Qu'est-ce que nous allons devenir? Et là, vous allez découvrir le gros archi-défaut de Lisa. Elle mange toujours tout de suite. Arrête, Lisa, on partage. 4 radis, ça ne suffit pas. Nous devons vendre la seule chose qui nous reste. Désolé, Arsène, mais je vais t'emmener au marché pour te vendre demain. Oh non! Le voisin de Lisa et Hugo, c'est Marcus, un magicien extraordinaire. Bonjour Hugo, bonjour Arsène. Eh bien, vous avez l'air raplapla. Bonjour, Marcus. Eh, tiens, prends ça et souffle dessous. Ça te remontera le moral. Abracadabra. Oh. Wow. Wunde. Ah, si seulement je savais faire des tours comme toi, Marcus. Je ferais apparaître un bon repas et Arsène pourrait rester avec nous. Arsène part? On n'a plus rien à manger, alors mes parents vont devoir vendre Arsène au marché. C'est pas vrai. Je vais essayer un truc pour vous aider. Abracadanape. Oh, une nappe? C'est une nappe magique, tu la déplies sur la table et tu auras une belle surprise, compris? Là, Hugo est tout content. Pour lui, les ennuis sont finis. Mais en vrai, ils ne font que commencer. C'est quoi, Hugo? C'est pour moi? C'est un cadeau? Non, c'est une surprise. Je vais chercher les parents. Surtout, ne la déplie pas. Oui, oui. Oh, bah je la déplie un petit peu, juste pour voir. Oh, un petit gâteau. Oh, chouette, une nappe magique. Oh. Non, 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 non. Hugo a dit d'attendre. Tu as tort, Lisa. Je suis un rôti délicieux. Tu devrais me goûter. Tu parles? Bien sûr qu'il parle, mais il a tort, c'est moi que tu dois manger. Mais non, c'est moi. S'il te plaît, Lisa, dis-nous qui est le meilleur. Oh, bah si c'est pour vous rendre service, c'est pas pareil. Viens là, gentil rôti. Lisa! J'ai pas pu m'empêcher. J'ai mis la nappe et il y a qu'un tout petit gâteau rikiki qui est apparu. Allez les enfants, on partage. C'était bon, mais on va quand même devoir vendre Arsène. Pauvre Hugo, lui qui croyait avoir sauvé son âne. Abracada jardinage. Wouhou! Youhou! Oh non, vraiment, c'est pas possible. Alors Hugo, tout est régalé? Ouais, c'était bon, mais un seul gâteau, ça ne suffit pas. Un seul gâteau, ce n'est pas possible ça. Elle marchait mieux avant, ma nappe magique. Ouais, je suis sûr que c'est cette gourmande de Lisa qui a encore tout mangé sans rien partager. C'est plus fort qu'elle. Ça expliquerait la nappe. Elle est terrible, Lisa. Il faut qu'elle arrête ses bêtises. Mais comment? Oui, c'est vrai ça, comment? Tu le sais, toi? En lui faisant peur? Mais oui, comme ça, elle n'aura plus envie de recommencer. Tu es trop fort. Coucou Lisa, regarde ça. Attends-moi, hein, j'en reviens tout de suite. D'accord, une glace. Délicieuse. Oh, alors ça, regarde, Hugo. Une énorme glace, hein? Mangeons-la tout de suite, j'ai trop faim. Je suis pas une boule de glace, c'est moi, Lisa. J'ai mangé la glace et pouf, je me suis transformée. Oh, je suis désolée, je veux pas être mangée. Tu promets de plus recommencer? Oui, c'est promis. Allez, on lui donne un coup de main, Hugo? Bien sûr. Abracada Lisa! Et pour toi, Hugo, abracada Caro!
Oh, voilà un sac de graines magiques. Dis à tes parents d'en jeter dans leur champ. Les légumes poussent très vite, regarde. Quant à toi, Lisa, si tu arrêtes de tout manger et que tu apprends à partager avec les autres, ton âne sera sauvé. Et en plus, tu verras, c'est beaucoup plus sympa quand on se régale à plusieurs. Allez les enfants, allez donc planter ces graines avec Arsène et régalez-vous! Et voilà! Avec les graines magiques, le champ de ses parents est devenu le plus beau du pays, après celui de Marcus. Lisa, elle, est devenue très sage. Elle attend toujours son tour pour se servir. Et surtout, elle partage. Et moi, comme Marcus, je sais faire des tours. Regarde, abracadagato. Ah! Hé! Rends-moi sa boule de pique. Bon, ça va, garde-le. Les gâteaux à la fraise, c'est extra croustillon. Mais c'est encore meilleur quand on les mange avec un copain. Et puis, heureusement, j'en avais un dernier. Hein? Non, mais quel gourmand! C'est pas vrai!